poisson. Alors, j'ai vu des vidéos de tarologues qui faisaient comme ça et je disais, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils vont briser les cartes et tout, tralala. Ah, ça c'est quoi ça? Finalement, me voilà en train d'utiliser cette méthode. Pourquoi? Eh ben, parce que finalement, j'ai trouvé ça pratique pour mélanger. Quand tu as fait le tirage pour une personne, après, faut vraiment tout remélanger les cartes, faire une roue, mettre toutes les cartes comme ça, faire une roue, mélanger. Mais finalement, cette façon te permet donc d'avoir ce mélange-là, que ce soit bien rangé comme ça. Donc, c'est vrai que oui, on tord un peu les cartes, mais je trouve que ça mélange bien. Ça mélange bien à la fin. Voilà pourquoi finalement j'ai adopté cette méthode. J'ai 8 minutes pour le poisson aujourd'hui. Le tirage encre. Okay. Oh, ok. On a dit poisson. Hein. Qu'est-ce que l'ermite fait ici? Ensuite, 4, c'est là. Ok, parfait. Je ne vais pas mettre vers la gauche parce que quand je mets vers la gauche, ça veut dire que c'est renversé. Donc, il faut que ce soit vers l'ermite soit vers la droite. 4. Ensuite, le 5, le challenge, le sacrifice, renversé. Ah, d'accord. D'accord. Le 6, c'est le futur. Super. Le 7, ce que tu as besoin de savoir. Ok. Le 8, clarifie le 6. Ok. Tu es en train de faire le tirage encre pour le poisson Atmate. Ça c'est quand même 8. Et enfin, l'issue. Ah, ok. Renversé. Alors, Atmate, le poisson, voici ta lecture. J'espère que tu vas très bien. Tirage, méthode de tirage encre. Donc, je place mes cartes. Voilà. Ça ressemble à un encre. J'ai plus d'espace pour placer la caméra. Attends, on va peut-être monter. Voilà, est-ce que tu vois là? Ça forme un encre. Donc, Atmate, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Déjà, il s'agit donc, dans le passé, c'est une femme, la fondation ici, c'est une femme qui devait choisir, qui avait à choisir entre plusieurs options. Des options au sujet d'une nouvelle direction de vie. Maintenant, qu'est-ce qu'elle croit avoir bien fait? C'est la recherche, en fait, évaluer chacune des options, regarder, étudier chacune des options. Ces options, le défi avec tout ça, c'est que ça va demander en fait beaucoup d'efforts, au fait, ok? C'est vraiment beaucoup d'efforts. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est beaucoup d'efforts en fait à mettre. Beaucoup de choses, peut-être des déplacements, mais on verra la prochaine carte. Dans le futur, évidemment, elle a tranché, la dame, poisson, elle a tranché, elle a choisi de partir, donc de quitter là où elle est et vraiment de quitter là où elle est et d'aller vers la nouvelle direction, en fait. Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Elle doit savoir que même si elle pense qu'elle connaît la nouvelle direction qu'elle a choisie, même si elle pense qu'elle a beaucoup étudié, il faut qu'elle se mette dans la tête que c'est un... Comment je peux dire ça? C'est vraiment un recommencement, comme si elle repartait de zéro. C'est ça qu'elle doit se mettre dans la tête. Ici, le défi est qu'elle laisse sa stabilité financière au fait. Elle doit mettre sa stabilité financière de côté. C'est le sacrifice au fait. Quel est le sacrifice qu'il faut? Eh bien, c'est le fait qu'elle laisse momentanément, peut-être qu'elle avait un emploi, qu'elle laisse, en tout cas, c'est sa stabilité financière qui est le sacrifice.
Ensuite, un éclaircissement pour la carte de la fin du cycle. Ah, c'est comme si je lis pour deux femmes poissons. Il y a une femme poisson qui avait le choix entre différentes options au fait, amoureuses. Et finalement, elle décide de fermer une option amoureuse. C'est ce que j'ai. Mais il y a aussi une autre femme poisson qui est avec son conjoint. Et eux, ils décident de prendre une nouvelle direction. Et là, c'est ça qui leur nécessite en fait tout un recommencement, ok, au fait. Donc vraiment deux. Le tirage est en train de concerner deux femmes poissons. Comme je répète, la première femme poisson, elle, c'est plutôt quitter là où elle est, partir prendre une nouvelle direction, nouveau pays, nouvelle ville. Je dirais plutôt nouveau pays. Et le sacrifice que ça lui demande, c'est laisser un peu de côté sa stabilité financière. Celle-là, elle est avec son conjoint. Lui aussi, ça lui demande quand même de laisser un peu sa stabilité financière de côté. C'est le sacrifice qu'ils font afin de pouvoir aller vivre vers la nouvelle destination. Pour l'autre femme poisson, elle, c'est décider entre plusieurs options amoureuses, fermer la porte à une, en fait. Fermer la porte à une et choisir un autre. C'est quoi l'issue de tout ça? L'issue de tout ça, c'est que peu importe les deux cas, il y a déjà blocage il y a déjà blocage sur le chemin. Il y a des nouvelles qu'on n'aime pas une fois qu'on est arrivé là où on est. Pour celle qui a choisi, qui a fermé la porte à une, et bien, elle aussi, on peut dire qu'il y a blocage. Bon, plutôt mauvaise nouvelle. Voyons voir la suite. Ok, d'accord. D'accord. Ce qui n'est pas plaisant, c'est que, surtout pour celles qui décide de changer de ville. Ce qui n'est pas plaisant, c'est qu'elle croyait avoir pris assez de renseignements sur l'endroit où elle s'en va, mais il y aura encore des parties qu'elle aura l'impression qu'elle ne maîtrise pas, elle ne connaît pas, et ça pourrait lui causer du stress. Ça pourrait lui causer du stress. Pour l'autre qui ferme la porte à une personne, elle fait plutôt face encore à l'inconnu aussi, et ça cause également du stress. Des nuits où on ne dort pas. Donc, moi, je dis que c'est bon de savoir ça à l'avance. Comme ça, on peut mieux réagir, ok? Ah, d'accord. Donc, celle qui déménage, qui arrive dans son nouveau pays, ok, elle a de la difficulté à... Elle doit remplir des papiers, au fait, pour recevoir des fonds. Et je crois que c'est ça qui va échouer ou soit que ça va pas marcher ou en tout cas il y aura des blocages. Mais je vois plus que ça échoue. Elle n'arrive pas à recevoir les fonds qu'elle doit recevoir dans son nouveau pays, vers sa nouvelle destination. Ok, ça la décourage tellement qu'elle a envie de retourner. C'est quelqu'un ici là qui veut. Ça la décourage qu'elle a envie de retourner. Allons voir encore un peu plus. Ah, on te dit de persévérer. Tu vois la dame avec le lion. Elle a la force. On appelle cette carte la force. Donc, on te dit de persévérer. Même si ça sera difficile. Même si tu vas pas arriver ici à officialiser tes papiers qui vont te permettre d'avoir les fonds. Tu auras l'envie de partir. Persévère. Au bout ici, on te dit de persévérer. Ok? Persévère, reste là. Ne pars pas. C'est toujours comme ça quand on arrive vers une nouvelle destination. Il y a toujours des défis, ok? Bon, pas toujours, mais ça peut arriver qu'il y ait des défis et que c'est pas plaisant que l'adaptation soit difficile. De toutes les façons, moi, je sais pas, mais je dirais que je préfère même ça, que j'arrive quelque part, c'est un peu difficile au début, je m'adapte et puis par la suite, je m'assois, au fait. Je m'assois et puis ça va, je connais en fait le milieu. Au lieu d'arriver, tout est facile et puis à un moment donné, bouf, boum, on tombe comme ça, c'est pas très plaisant, ok? Donc, l'issue, on te dit de persévérer et puis tu verras, des choix vont encore s'offrir à toi. Tu auras le choix. Tu vas devoir choisir. Ah, on t'invite aussi. Tu vas devoir choisir encore une nouvelle direction, mais d'aller prendre conseil vers des personnes à viser, surtout au niveau financier. De prendre des conseils au niveau financier.
qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je pense qu'on peut regarder maintenant les cartes des messages pour toi. Alors, donc tu sais, il y aura quelques défis, ne te décourage pas. Pour l'autre aussi qui va devoir fermer une option, en fait une option amoureuse, le fait que tu vois pas en fait l'issue, que tu vois pas devant, ça aussi ça peut te causer du stress. Mais reste positive, prends le temps en fait c'est pas repli sur soi, mais prends le temps, c'est plus prends le temps de te connaître aussi. Oui, c'est ça, c'est ce qui est. Oui, prends le temps de surtout te connaître. Ah, pour celle qui fait le déplacement, elle est vraiment connectée à la dimension subtile. Donc, on dit aussi de faire quand même si tu connais un rituel, fais ça avant de partir. Fais-le pour dire que tu bénis la route et tout ça. Fais-le, on te suggère. Et puis aussi, n'oublie pas que pour celle qui est en train de celle qui doit partir là, elle a l'intuition en elle. Ok? Tu as l'intuition en toi, donc utilise-la. Et maintenant, pour celle qui aura fermé l'option et qui aura besoin d'introspection, d'un moment d'introspection, on te parle de demander de l'aide. C'est ça bizarre, ok? De demander de l'aide. Si je dirais que c'est de se confier, non? Demander de l'aide ou se confier? Je dirais plus se confier, parler à des personnes qui peuvent véritablement t'assister, mais en fait qui peuvent être aussi objectives. Ok, pour celle qui ferme l'option. Pour celle qui a fermé l'option, donc celle qui a fermé la porte à une option amoureuse, aie confiance, fais-toi confiance, ok? Fais-toi confiance. Si tu fermes la porte à une option, eh ben c'était pas nécessairement, évidemment, c'était pas la bonne. Donc, il n'y a pas de quoi se faire du stress après, mais c'est juste que c'est peut-être plus pour pouvoir apprendre à, j'ai envie de dire être heureux seul, mais c'est que, oui, c'est ça, c'est être heureux seul, mais être heureux seul ne veut pas dire que tu vas quand même finir tes jours comme ça, mais c'est important lorsqu'on veut être ensemble, qu'on puisse connaître la paix tout seul, pour pouvoir aussi apprécier la paix à deux, ok? Donc c'est dans ce sens que tu dois te faire confiance, et c'est ça que tu vas bâtir. C'est ça que tu vas construire le temps que tu seras seul. Oui, tu auras décidé de fermer une option, ok? C'est-à-dire de fermer la porte à une option amoureuse. Arrête aussi l'indécision, ok, encore. Arrête l'indécision, le duel là, à chaque fois de ça ou ça, ça ou ça, ainsi de suite. Ce sera plus le temps de prendre le temps pour toi. Le temps de prendre le temps pour toi. et, et voilà, dans le moment de calme, le moment d'observation, que vraiment l'esprit te chuchote. C'est dans ce moment-là. C'est pas quand tu es agité, mais c'est quand tu as fait le calme, tu te fais confiance en toi. Tu fais confiance à ton intuition. C'est en ce moment-là que les Nétérous te soufflent des messages. C'est en ce moment que les Nétérous te conseillent aussi. Ok? Voilà. Donc, je pense qu'on a couvert la lecture pour Atméite aujourd'hui, le poisson Atméite. Si tu vois aussi une version qui dit que c'est Nephthys, le poisson, c'est tout autant correct. Et moi, j'ai choisi Atméite parce que c'est elle qui gouverne vraiment les poissons. On se dit à la prochaine.